Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien depuis le Bénin. Ça fait quand même un bout que je n'ai pas fait de vidéo. Je dirais que j'en ai perdu l'habitude. Voilà un sujet important que j'aimerais partager avec vous. Faites attention à l'usage de votre téléphone sur les lieux de travail au Canada. Une personne que je connais en a fait les frais. Comment il a perdu son emploi. Il fait usage de son téléphone sur les lieux de travail. Il a été averti une fois, deux fois, mais il n'a pas pris au sérieux. Puis le samedi dernier, il a reçu le dernier avertissement. Et après, on l'a mis dehors. Il a fini sa journée de travail. L'employeur lui a dit, écoute, tu ne peux plus continuer avec nous. Nous avons une nouvelle personne pour te remplacer. Et c'est ça, vous savez, au Canada, c'est un vol de temps. Quand l'employeur te paye sur une heure de travail et que tu prends de son temps pour fouiller sur ton téléphone, tu joues sur TikTok, c'est exactement comme un vol. Et le vol, qu'est-ce que ça entraîne? Ça brise le lien de confiance. Et le contrat de travail, la définition du contrat de travail est fondée essentiellement sur deux choses. La confiance, la subordination. La confiance, la subordination. Et à partir du moment où il n'y a plus le lien de confiance, le lien de travail ne pourra plus exister. That's it, that's ça, c'est comme ça. Voilà, donc ça, c'est un sujet parmi tant d'autres que je vais apporter. J'ai travaillé en ressources humaines et puis les raisons pour lesquelles on peut mettre l'employeur a raisonnablement le droit de mettre dehors sont des raisons qui vont vous paraître simples, mais c'est ça, c'est comme ça, ça se passe. Je profite pour vous dire que mon séjour au Bénin continue toujours. Je reçois toujours en privé. Mon agenda est chargé, mais j'arrive à dégager quand même du temps pour ceux et celles qui désirent me rencontrer et qui veulent en avoir des informations sur comment immigrer au Canada, comment trouver un emploi à partir de votre pays, comment monter votre projet d'études et comment réussir votre séjour, vos projets d'études, votre intégration au Canada. C'est ça. Et vers la fin de mon séjour au Bénin, j'irai au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ça, c'est mon projet. Ça me tient beaucoup à cœur de visiter ces pays. Pourquoi? Parce que traditionnellement, les étudiants de ces pays, quand il s'agit d'aller poursuivre les études à l'Occident, ils vont souvent en France. Mais depuis un certain temps, on sait que ce n'est plus facile d'aller étudier en France quand on est ressortissant de ces pays. Écoutez, le Québec, qui est une province francophone au Canada, peut vous offrir exactement les mêmes types de formations. Et vous avez un avantage encore, le Québec, comme je le disais, une province francophone au milieu des anglophones. Donc il y a aussi la possibilité de découvrir cette culture anglophone, même en étant résident du Québec. Merci. Donc, si vous voulez immigrer au Canada pour 2024, je dis bien 2024, ça veut dire que avant la fin de l'année 2024, vous êtes au Canada. Vous et votre famille, il y a des méthodes d'immigration que vous ne pouvez pas choisir. Je vais juste parler des méthodes, de certaines méthodes que je trouve utiles pour vous si 2024 pour vous est la dernière année pour réaliser votre rêve d'immigration au Canada. Vous pouvez immigrer par les études avec toute votre famille, c'est possible. Vous pouvez immigrer par le permis de travail avec toute votre famille, c'est possible. Vous pouvez aussi visiter toute votre famille et c'est possible aussi de rester si vous arrivez à vous trouver un emploi. Donc ce sera tout pour cette présentation. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Si tel est le cas, je vous invite à l'aimer, à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci et à bientôt. Mathieu.